Si votre ado a choisi d'acheter des crypto-monnaies, quelles sont les conséquences pour vous sur le plan fiscal? Est-ce qu'il faut déclarer ses investissements ou seulement s'il y a des plus-values? On va en parler avec Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, justement, en ce qui concerne les ados qui ont investi sur les cryptos. On va bientôt être en période de déclaration d'impôt. Est-ce qu'il faut systématiquement le déclarer? Systématiquement, bien évidemment, il faut les déclarer. En revanche, on va dire qu'il y aura un abattement possible si vous n'avez pas fait plus de 305 € de plus-value. Alors, ça reste une somme assez basse. Ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui déclenche la plus-value? C'est effectivement la cession d'un actif numérique vers une monnaie ayant cours légal. Donc si on a acheté, on va dire un bitcoin à 15 000 $ et qui était à 28 000 il y a 48 heures, donc on a fait une plus-value sur le papier extrêmement intéressante, mais si on n'a pas transféré ces bitcoins, par exemple en euros, il n'y a pas de plus-value. Exactement. Ou acheter un bien également, donc une baguette de pain, etc. Ça compte également comme un déclenchement de l'imposition en cas de plus-value. C'est un phénomène isolé ou est-ce que les jeunes achètent de plus en plus de crypto-monnaies? Alors, je n'espère pas, en réalité, même si aujourd'hui de plus en plus de sociétés commencent à accepter, on peut être payé en crypto-monnaie assez facilement. L'idée, c'est plutôt de se dire que dans le cas où Bitcoin fonctionnerait comme on l'attend, en termes de valorisation, ça serait un petit peu aujourd'hui dilapider son argent, dans le sens où si Bitcoin vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, aujourd'hui, le dépenser, c'est un petit peu comme si j'avais des actions Apple en 2005 et que je m'en servais pour acheter un McDo. Ouais. Ça peut être un peu dommage. Donc, je me souviens plus du ratio, mais je crois que si on avait 100 $ d'actions Apple en 2005, on pourrait s'acheter un penthouse dans le centre de New York aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas. Quelque chose comme ça. Ouais. 27 686 $ à l'instant pour un bitcoin, si vous vous posez la question. Comme les ados sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, que risquent les parents s'ils ne déclarent pas ces actifs? Des amendes, bien évidemment. Ça peut être déjà... Alors, il y a deux choses qui peuvent déclencher ce genre d'amende. Ça peut être la non-déclaration des comptes à l'étranger, c'est-à-dire que la plupart des plateformes d'échange d'actifs numériques sont à l'étranger et que donc sont considérés comme des comptes bancaires à l'étranger d'un point de vue de l'administration fiscale française. Donc déclaration obligatoire. Exactement. C'est donc 750 €. S'il y a plus de 50 000 € de valeur mobilière sur la plateforme d'échange, l'amende peut passer à 1 500 €. Bon, ouais, ça commence à faire pas mal. Surtout que généralement, c'est bien d'essayer de diversifier son risque aussi parmi les plateformes. On l'a vu avec le cas FTX, plus on multiplie les plateformes, plus on peut également un petit peu diminuer son risque là-dessus. La deuxième chose va être effectivement de déclarer les plus-values comme elles sont censées l'être déclarées. Petite chose, s'il n'y a pas de convention fiscale entre le pays sur lequel la plateforme est implémentée et la France, ça peut monter jusqu'à 10 000 € d'amende. Donc, bon, il faut quand même être extrêmement prudent. On peut faire jouer le droit à l'erreur? Bien entendu, donc la loi ESSOC, à condition que ce soit le contribuable qui en prenne l'initiative. Si c'est l'administration fiscale qui revient vers le contribuable, ça me paraît compliqué. En revanche, si on se rend compte qu'il y a effectivement eu des trous dans la raquette ces dernières années et qu'on prend le pas et qu'on démarche l'administration fiscale pour rectifier sa situation, j'imagine que dans ce cas-là, on doit pouvoir éviter les amendes.